Mesdames et messieurs, en choisissant la voie des élections législatives comme celle du moindre mal, nous savons d'avance que cette position ne peut pas plaire à tout le monde. Mais, comme le disait l'écrivain Oscar Wilde, je cite, « Lorsque tout le monde est du même avis que moi, je me demande si je ne me suis pas trompé. » Fin de citation. Toutefois, nous n'avons aucunement l'intention de désavouer les autres tendances de la coalition qui pourraient s'inscrire contre notre option. Nous ne voulons en aucun cas nier la coalition au sein de laquelle nous réaffirmons notre appartenance et l'adhésion au combat légitime pour l'alternance que nous y menons. Tout en demeurant dans la coalition, les démocrates, en tant que parti politique, voudraient néanmoins garder leur identité, synonyme d'une certaine liberté de pensée et d'expression. Dans l'assumation de cette liberté, nous avons la faiblesse de penser, à l'inverse d'une certaine frange de l'opposition, que n'importe lequel des présidents hériterait d'un Gabon moribond, aussi talentueux soit-il, aurait beaucoup de mal à réussir son mandat. C'est pourquoi il nous faut sauver encore ce qui peut l'être et éviter de sacrifier notre pays en s'enfermant dans une sorte de consensus de la radicalité qui compromettrait également notre propre possibilité de réussir si nous parvenions à l'alternance. L'ère des règnes éternels est révolue, mais le combat pour la liberté, la paix et la prospérité collective ne doit pas avoir pour victime expiatoire la maison Gabon. La responsabilité historique nous engage. Simplement, il faudrait cesser de croire qu'un responsable politique qui sort du discours convenu et convenable à une certaine opinion de l'opposition catégorique est forcément un vendu qui pactiserait désormais avec le pouvoir. Une fois de plus, tout est question de signification que chacun voudrait accorder au don de soi pour la patrie. En ce qui concerne les démocrates, nous exhortons à présent, dans la perspective de ce don de soi, non seulement tous ceux qui partagent notre idéal politique, mais par-dessus tout, l'opposition dans son ensemble, unie à se hisser au niveau d'humilité et d'amour que la patrie attend de nous pour la préserver de la ruine en se mobilisant sur le terrain, dans le but de conquérir le pouvoir à l'occasion des prochaines législatives. Des villes aux villages de l'arrière-pays, imposons nos couleurs et prêchons nos valeurs. C'est notre devoir. Avec l'aide de Dieu et le concours des ancêtres, tout est possible.